Bonjour et bienvenue à tous. Le Titanic, que d'évocations dramatiques suggérées par ce seul nom. Et comment dissocier la notion de naufrage d'avec le fameux paquebot britannique? Ce malheur, survenu en 1912, a causé tant d'émotions et a tant frappé les esprits qu'il a donné lieu à la création de beaucoup d'œuvres d'art inspirées de ce sujet. La plus connue étant bien sûr le film Titanic de James Cameron, qui, outre sa puissance émotive, est resté fidèle aux réels événements, malgré l'intrigue romanesque. Et il y a lieu de croire que l'histoire tragique de ce bateau continuera de marquer les mémoires. Mais a-t-on une idée du sort des naufragés? Qu'est-il advenu de toutes les victimes que les eaux sombres et glacées ont fatalement accueillies? Ont-elles été repêchées ou englouties? Toutes ces questions n'ont pas cessé d'agiter les imaginations et nous allons tenter d'y répondre. Vous vous demandez probablement où sont les corps des naufragés du Titanic? Voyons voir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le rappel des faits. Appartenant au White Star Line, l'une des principales compagnies maritimes britanniques, le RMS Titanic est un paquebot transatlantique qui devait parcourir sa première traversée depuis Southampton jusqu'à New York, dont il n'aura jamais atteint le port. Le Titanic a été principalement conçu pour répondre à de nombreux défis, parmi lesquels la rapidité du trajet, la rentabilité de la conception, la capacité d'accueil et, hélas, la sécurité des voyageurs. Le 11 avril 1912, ce navire flambant neuf quittait en grande pompe le port de Southampton en direction de New York, transportant à son bord 2344 personnes. On imagine que beaucoup d'entre eux étaient remplis de l'espoir d'une vie meilleure. Les voyageurs étaient plus que satisfaits de l'excellence du service, quoique les gens de 3e classe ne bénéficiaient presque d'aucun privilège. Cette discrimination durera même pendant le naufrage. Tout le monde admirait néanmoins cette merveille flottante longue de 270 mètres. Le premier acte de la tragédie a eu lieu après que le Titanic ait parcouru une distance de 1451 miles, soit 2687 km. Vers 21h, le Titanic fut averti de la présence de montagnes de glace par des messages provenant de navires tels que le Baltic et le Californian. Il était encore temps d'agir en ce moment-là. Bien des vies auraient pu être sauvées, mais l'équipage ne tint pas compte de ces signalements préventifs. Il mésestima la menace, pensant qu'un iceberg au mois d'avril était une chose improbable. Et donc le Titanic poursuivit son chemin, à la vitesse excessive de 22,5 nœuds afin de surprendre le monde en arrivant à destination plus tôt que prévu. C'est à 23h40 que l'immense bloc de glace émerge de la brume et frappe les premiers regards. Les veilleurs Frederick Fleet et Reginald Lee sont les premiers à l'apercevoir. Terrifiés, ils le signalent immédiatement. Le premier officier, William Murdoch, tente par toutes ses forces de faire virer le Titanic à bâbord. Les machines sont arrêtées, le navire tourne du côté pour contourner l'obstacle mais n'y parvient malheureusement pas, à cause de l'énorme vitesse avec laquelle le navire avançait. Les griffes de la glace déchirent la coque du bateau et un flot d'eau puissant s'engouffre dans les 5 premiers compartiments. Il existe beaucoup de reconstitutions de cette funeste scène, toutes plus précises les unes que les autres. Bien qu'il y eût plus de canaux de sauvetage que le règlement en prescrivait, il n'était pas en nombre suffisant pour accueillir tout le monde. C'était Alexander Carlisle, l'un des concepteurs du Titanic, qui avait insisté pour qu'il y en ait plus que prévu. Quel triste fruit de sa prévention. Car oui, même avec plus de canaux, ce n'était pas assez. L'ordre d'évacuer d'abord les femmes et les enfants est donné, mais le pire reste à venir. La tragédie est loin de son dénouement. En effet, les canots pouvaient contenir jusqu'à 65 personnes et le premier n'en a contenu que 19. Pire, il n'a été mis en eau qu'à minuit 45. Une folie. L'effroi règne. Les passagers souhaitent emmener tous leurs biens, d'autres ne comprennent pas l'anglais. Bref, c'est le désordre total. Néanmoins, les autres canots, plus rapides à mettre en place et à moitié vides, réussiront à embarquer plusieurs passagers. Vers 2h du matin, l'orchestre continue de jouer selon la plupart des témoignages. Et l'on imagine que la musique devait couvrir tout ce chaos d'un voile de douce fatalité. En moins de 3 heures, le bateau coulera entièrement. La température de l'eau était de moins 2 degrés Celsius. Il est impossible de rester en vie dans une eau si glaciale plus de 20 minutes. Et naturellement, les canots ayant fait demi-tour pour sauver les autres sont arrivés en retard, aux alentours de 3 heures, et n'ont pu parvenir à tirer de l'eau que 4 hommes, dont l'un allait mourir bientôt. Si les bateaux de sauvetage avaient été plus rapides, bien des malheureux qui ont péri de froid et de solitude auraient eu la vie sauve. Le Carpathia s'est rendu au lieu du sinistre aux alentours de 3h30 et accusé un certain retard.
À 5h30, le Californian prévenu par le bateau Frankfurt arrivait également. Ils ont pour but de mettre à bord tous les canots afin que les passagers achèvent leur abominable croisière. C'est ainsi que 700 personnes ont pu avoir la vie sauve, tandis que 1500 passagers ont péri durant ce naufrage. Les membres de l'équipage et les gens de 3e classe sont les plus touchés. Plus tard, plusieurs navires reviendront repêcher les corps flottants à la surface, sans espoir de trouver âme qui vive. Où sont les corps des naufragés? Le 17 avril 1912, la compagnie White Star Line loue 4 navires, le Mack et Bennett, pour repêcher les corps. Tout a été prévu pour permettre l'identification des corps retrouvés, environ 340. En effet, le chef embaumeur John R. Snow avait prévu tout le matériel nécessaire. Des sacs de toile pour les corps, des cercueils, des tonnes de glace, etc. Un autre navire arrivera donc, du nom de Minya, avec 150 cercueils. Mais ces derniers seront réservés aux classes aisées et les toiles aux moins riches d'apparence. Cependant, très rapidement, les navires sont en difficulté. En effet, l'espace à bord a rapidement atteint ses limites. Mais cela ne s'est pas tout à fait passé ainsi. Et oui, grâce à la découverte récente de 180 télégrammes, nous savons aujourd'hui que le traitement qui a été réservé aux cadavres de la 3e classe a été cruel. En effet, ces télégrammes ont prouvé que la hiérarchie des navigateurs ont dû donner l'ordre de prioriser les corps des passagers de 1re et de 2e classe. Quant aux défunts de la 3e classe, leur sort a été jeté par-dessus bord pour laisser la place aux victimes riches. Ainsi, en fonction de leurs vêtements ou de leurs biens personnels, les passagers morts étaient séparés. Il faut croire que l'injustice financière perdure dans la vie ou dans la mort. Ainsi, parmi les 337 corps retrouvés, 116 ont été rejetés dans l'eau, où ils reposent encore aujourd'hui. Mais où sont les autres corps, diriez-vous? En effet, 1500 passagers n'ont pas survécu au naufrage et moins d'un quart d'entre eux ont pu être retrouvés. Près de 1160 corps sont manquants. Où sont-ils? C'est un mystère. Néanmoins, il existe plusieurs théories qui voudraient élucider cette énigme. Les corps restants ne pouvaient pas simplement disparaître. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène. En effet, certains experts affirment qu'une tempête violente aurait dispersé les passagers à plusieurs kilomètres à la ronde et qu'ils se seraient retrouvés sur le fond marin. En effet, quelques heures après l'accident, de grosses vagues auraient éparpillé la majorité des corps qui se trouvaient dans l'océan. Ainsi, les cadavres n'auraient pu être retrouvés qu'à environ 80 km du lieu du naufrage. Ce qui pourrait bien expliquer pourquoi les premiers navires arrivés sur les lieux n'ont pu retrouver l'intégralité des dépouilles, étant donné qu'ils se trouvaient bien plus loin. Aussi, une autre possibilité pourrait élucider le mystère des corps des naufragés disparus. Serait que bien d'autres passagers sont restés piégés au milieu des épaves sans la moindre chance d'être repérés par les navires dépêchés par la compagnie White Star Line. Une éventualité incroyable qui reste toutefois fort probable. Bien sûr, cela demeure qu'une théorie, mais nous pouvons nous fier aux experts qui ont étudié le Titanic durant de si nombreuses années et qui avancent de telles conjonctures afin que le mystère des corps disparus s'élucide. Un autre éclaircissement de nature scientifique peut expliquer la disparition des cadavres du Titanic. Le plus souvent, les corps noyés flottent pendant un certain temps à cause du gilet de sauvetage ou bien du gaz accumulé dans l'organisme. Ainsi, les gaz internes ressortiront par les orifices et, dans ce cas, 2 choses pourraient se produire. Soit le corps va couler et il sera entraîné dans les profondeurs de la mer, soit il continuera de flotter. C'est pourquoi plusieurs gens n'ont pas pu être retrouvés par les navires qui sont venus sur les lieux quelques jours après l'horrible drame. La raison en est simple, ils sont certainement au fond de l'océan. Toutes ces théories ont plus ou moins pu éclaircir le mystère des corps des naufragés du Titanic. Ainsi, nous savons plus ou moins pourquoi ils n'ont jamais été retrouvés jusqu'à ce jour. C'était « Où sont les corps du Titanic ?» Connaissez-vous également une éventuelle explication à la disparition des corps des passagers du Titanic? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous et de vous abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.